Bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2022, le grand rendez-vous des professionnels du marché fitness, sport et santé et bien-être évidemment. Après 2 ans de crise sanitaire, le marché a évolué, les modes de consommation et la façon de concevoir, de percevoir le sport aussi. On en parle donc aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Chloé Fontanelle, directrice générale de Coréo Concept, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Chloé, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. En quoi consiste l'activité de Coréo Concept? Peut-être expliquez-nous aussi la genèse du projet. Alors, Coréo Concept est né, a vu le jour en 2013, Ouais. en septembre 2013, suite à notre rencontre, mon mari et moi. Tous les deux, on a eu des problèmes de santé. Mon mari a fait une rupture d'anévrisme. Moi, j'ai été paralysée pendant 2 ans. Et en fait, c'est grâce à l'activité physique bien exécutée, bien accompagnée, qu'on a réussi à s'en sortir. Suite à ma rééducation, donc c'est lui qui m'a fait ma rééducation, on a eu l'idée de créer vraiment un endroit, un centre dédié aux personnes qui ont eu des pathologies, qui ont eu des problèmes de santé comme nous et qui ont besoin de se remettre à l'activité physique ou de se mettre à l'activité physique. Donc on a eu l'envie vraiment de créer un secteur cocooning, un endroit où les gens vont se rassembler dans une salle bien spécifique. Ça se différencie des autres salles de fitness parce qu'on n'a pas fait simplement un corner où on va accompagner le client, on a fait une salle dédiée complètement à la prise en charge en fonction des pathologies, des besoins, avec des tests bien spécifiques. Le tout à chaque fois encadré et borné par les dernières études scientifiques, les dernières données scientifiques. Donc à qui elle s'adresse alors exactement? Vous parlez de pathologie, on est sur quel type de pathologie? Alors ça peut partir de la simple entorse, Ouais. simple problème de genou, à des maladies bien plus graves qu'on a eu encadrées, type des cancers. On a des personnes qui sont en pleine chimio qui viennent chez nous. On va prouver en fait que l'activité physique va réduire la fatigue pendant une chimiothérapie. On a eu des personnes qui ont eu aussi des amputations, des fractures, mais on a également beaucoup depuis le Covid des personnes qui sont en dépression, burn-out et qui ont besoin réellement de se retrouver, de se reconnecter à soi par une activité physique. Donc il faut s'assurer d'avoir des équipements adaptés à cet aspect santé aussi. C'est là que votre partenariat, je crois, rentre en jeu. Exactement, oui. On a créé tout récemment un partenariat avec l'entreprise Panata, qui a les mêmes valeurs que nous, la même vision, la même mission de vie aussi. C'est d'accompagner, de proposer du sport en fait à tout à chacun, vraiment sans différencier, et dans la meilleure santé, dans le mieux possible. En fait, c'est le bien vieillir. Panata va fournir les machines. Ouais. Nous, on a été sélectionnés sur place à l'usine les machines avec lesquelles on veut travailler. On a fait apporter quelques modifications à des machines pour pouvoir donner l'accessibilité à des personnes, par exemple, obèses, des personnes qui sont en situation de handicap, des fois qui ne peuvent pas monter sur des machines. On a réussi à tout modifier pour pouvoir intégrer chaque personne dessus. Nous, on va proposer le service en accompagnement sur les machines, sur le parcours client qu'on a créé en fait, dédié à la clientèle. Mais surtout, nous, on pense aussi aux coachs, aux gérants qui ont traversé une période compliquée. Certains ont dû se réorienter, sinon c'était la faillite. Donc là, l'idée, c'est pouvoir vraiment de vendre un concept clé en main où le gérant ou le coach qui doit se repositionner, qui veut aussi faire vivre son business sur un marché qui va se différencier, et pour moi, c'est l'avenir, on va lui proposer cet accompagnement-là. On a beaucoup parlé évidemment sur ce salon des innovations, sur le marché fitness, sur ce secteur-là. Est-ce que vous diriez, en fonction de ce que vous venez me dire, que la grande tendance finalement, ou peut-être l'avenir du marché fitness, c'est se préoccuper de la santé de ceux qui font du sport? Oui, complètement. Et puis on a quand même une personne phare qui nous a fait une conférencière, Monsieur Mills, qui nous a confirmé aussi cette tendance. Après, on le voit bien, les personnes viennent dans les études qui sont sorties récemment, même sur l'Eurodata, on voit bien que la priorité c'est quand même la santé, le bien-être. Et en 4e position, on aura ensuite la culture physique. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que sport santé, c'est pas un terme qui va renfermer le fitness. Il faut pas le voir comme une clinique médicale avec que des personnes un peu croulantes qui savent pas bouger. On n'est pas du tout du médical. On est là pour pérenniser en fait l'accompagnement qu'un kiné va pouvoir fournir. On est là pour pérenniser les suites de soins sorties d'hôpital par exemple. Et on est là aussi pour faire de la prévention. Quelqu'un qui n'a pas de problème a le droit aussi de se préoccuper de sa santé. Donc nous, ce qu'on propose avec l'enseigne Panata, ça va être la solution clé en main. De qui il est entouré le client quand il rentre dans votre salle?
Qui sont ces interlocuteurs? Des coachs sportifs formés, certifiés? Alors, vous parliez tout à l'heure évidemment que vous vous entourez de médecins aussi, ou en tout cas pour concevoir ce projet-là. Voilà, qui le prend en charge? Alors au démarrage, nous on a fait, donc ça fait 10 ans qu'on a battu un petit peu la terre du sport santé. On a été les pionniers en France à vraiment être dans le secteur privé sport santé. Oui. On a mis 7 ans à convaincre les médecins et on y est arrivé en leur démontrant par nos études, donc faites en interne, des études aussi scientifiques. On a créé des partenariats avec des médecins, des radiologues, des chirurgiens, des cardiologues, pour leur montrer l'efficacité de notre façon de travailler. Ouais. Eux sont venus tester et maintenant qu'ils sont convaincus de ce qu'on fait, ils ont eu des retours de leurs patients également, eux peuvent prescrire. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, mais maintenant on a de la prescription médicale. Les gens qui viennent dans notre salle, c'est nous qui les encadrons. Donc mon mari et moi, on est toujours sur place. On a aussi une équipe de personnes qui sont formées, donc master ou licence APA, activité physique adaptée, qui les encadrent. L'idée, c'est que nous, on a créé des formations, donc on les forme aussi en interne. Et on peut proposer à des coachs, si on a besoin de ramener quelqu'un à nous, par exemple un indépendant ou un salarié, on va le former vraiment éducateur médico-sportif. On travaille avec une équipe médicale, évidemment, mais les gens qui viennent dans la salle, c'est de l'humain en fait, pour l'humain. Donc ils sont pris en charge toujours par de l'humain. Le futur peut-être donc du fitness, ce sera l'impact sur la santé, c'est aussi peut-être l'impact sur l'environnement? Oui, tout à fait. Ouais. On a aussi sélectionné du coup nos machines avec Panata parce qu'ils ont une ligne éco qui n'a pas besoin de branchement, qui ne nécessite pas de branchement. Et à l'heure actuelle de la crise écologique et de la crise économique, on a besoin aussi de s'assurer que notre domaine, notre secteur en fait, de marché ne va pas de nouveau être impacté. Ouais. Pendant le Covid, on a subi des fermetures. Il y a plein de personnes qui se sont réorientées, qui ont essayé de ramener des éléments pour faire vivre leur club. Là, je pense que l'avenir de demain, il ne faut pas penser que tout est terminé, que tout va mieux. Non, demain, il y aura encore des coupures budgétaires, il va y avoir des problèmes écologiques, économiques. Là, la ligne qu'on sort avec Panata, que ce soit du cardio ou du renforcement musculaire, rien n'est branché. Donc demain, il y a une coupure de courant, vous pouvez quand même vous réchauffer en vous entraînant, quoi. On va terminer par une toute petite question sur le salon. L'intérêt pour vous aujourd'hui d'être ici? On m'a beaucoup parlé de retrouvailles aujourd'hui. Les gens étaient contents de se retrouver. Oui, c'est essentiellement ça. Ça fait vraiment du bien déjà. Nous, on est convaincus par ça, mais l'humain reprend le centre. Il n'y a pas que le digital. Oui. Donc là, le fait de se retrouver tous ensemble, ça redonne une dynamique. Pour nous, personnellement, ça recrée une relation sociale, un tissu social, où on a de nouveau une émergence d'idées. On a envie d'aller plus loin, on a envie de porter des projets et je pense que toutes les personnes qui sont sur les stands ici, c'est pas que de la vente, on n'est pas que là pour faire du business. L'émulation, le partenariat va générer forcément du business. Et là, je le sens comme ça, c'est dans des valeurs communes qui est, pour moi, la santé, le bien-être. C'est ce que j'ai pu, en faisant le tour, c'est ce que je ressens, quoi. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Chloé Fontanelle d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes la directrice générale de Coréo Concept. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le salon du Fitex.